Je suis un Gabonais installé à Paris, ingénieur de formation, chef d'entreprise aujourd'hui, où j'exerce depuis 2004 comme chef d'entreprise. Et accessoirement, je mène aussi des activités politiques pour le compte de mon pays, le Gabon, que j'adore beaucoup. Bah écoutez, j'ai la chance et l'opportunité de voyager à travers le monde dans le cadre de mes activités professionnelles. Et ces derniers temps, je suis venu au Gabon 2 fois déjà, 2 mois. Et voyez-vous, j'ai été récemment à Rabat, Los Angeles, etc. Je trouve que le Gabon fait partie des pays qui se sont mieux organisés pour combattre le Covid. Il suffit de voir le dispositif qui est mis à l'aéroport pour s'en rendre compte. Je trouve qu'effectivement les autorités gabonaises sont à la hauteur de l'événement. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, nous avions participé au dialogue d'Angonge initié par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'était une grande messe pour réunir tous les Gabonais afin d'échanger. Moi, qui suis partisan du dialogue, parce que le dialogue est facteur de progrès. Et très souvent, savez-vous que c'est en discutant qu'on se rend compte qu'on veut la même chose. Pour ce qui est de la diaspora, je pense que les Gabonais de l'étranger ont toute leur part active à prendre dans la construction de notre pays. Et c'est dommage que ces dernières années, cette partie de la population gabonaise n'ait pas souvent été prise en compte par les autorités. Et parlant du dialogue, justement, nous avions fait la proposition de créer un poste des députés des Gabonais de l'étranger. Cela n'avait pas été pris en compte. Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous avons l'opportunité, à travers le chef de l'État qui va nommer des parlementaires, notamment des sénateurs, 15 au total. Je pense que là, c'est une occasion à saisir pour, n'est-ce pas, créer un pont de dialogue avec ces Gabonais qui vivent à l'étranger et qui, pour la plupart, souhaitent participer à la construction du pays. J'ai défendu effectivement le candidat Ali Bongo Ondimba. En 2009, j'étais porte-parole, en 2016 encore, et plus lors des événements post-électoraux en France. C'était pas facile et il fallait surtout ramener la paix, parce que primordial est un héritage du feu président Omar Bongo Ondimba. Sans la paix, un pays ne peut se construire. C'était dans cette logique-là que nous nous sommes battus pour expliquer aux Gabonais que nous avons un pays qui a des institutions qui fonctionnent. Voyez-vous, nous avions passé quelques années sans Assemblée nationale, mais depuis, le chef de l'État a remis le pays dans les bons rails. Nous venons d'assister au sénatorial. Ça veut dire que les 2 chambres du Parlement fonctionnent aujourd'hui. Pour moi, les institutions de la République qui sont stables sont là un signe qu'un pays est en voie de bonne construction. Aujourd'hui, à travers même, je vous ai parlé de tout le sérieux qu'on observe aujourd'hui dans la gestion du Covid, c'est d'abord appeler les investisseurs à l'étranger, les rassurer. Et il y a un mot essentiel là-dedans, c'est la confiance. Et c'est cette confiance-là qui, à travers les actes du gouvernement et de l'exécutif, va emmener les investisseurs étrangers. Ce qui montre que, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, la politique gabonaise se porte bien. La population gabonaise en France, c'est 15 000 personnes, dont vous avez 80% c'est des étudiants et stagiaires. C'est une population très fragile qui, la plupart du temps, manque de ressources. Et heureusement, il y a beaucoup qui arrivent à faire des petits boulots pour joindre les 2 bouts. Je pense qu'il serait très important pour nos autorités de créer ce pont, donc ce dialogue-là, pour mieux gérer cette population. Car voyez-vous, chaque année, notre pays dépense beaucoup d'argent pour former les Gabonais. Et qui, pour la plupart, aujourd'hui, on observe cette fuite des cerveaux et ce n'est pas bien, ce n'est pas bénéfique pour le pays qui veut se construire. Donc, les Gabonais à l'étranger, et je me permets de faire modestement leur porte-voix pour dire que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la participation de nos autorités pour prendre en compte les problèmes des Gabonais qui vivent hors du territoire national.
Mais je voudrais, à travers l'opportunité que vous nous donnez, de m'exprimer et de m'adresser à mes compatriotes pour dire que, effectivement, nous sommes une jeune démocratie qui se construit. Je viens de vous parler de la stabilité des institutions qui fonctionnent désormais. Le cap, c'est quoi? C'est 2023 pour la prochaine présidentielle. Mais d'ici là, il faut que les Gabonais vivent. Donc, il faut aujourd'hui plus que jamais que tout le monde se mette en ordre de bataille pour créer des entreprises. Et j'appelle le gouvernement pour aider les Gabonais en ce sens-là. Il faut amener les Gabonais à faire du Gabon un pays d'entrepreneurs. Cela veut dire tout simplement que, chers compatriotes, il y a la crise économique, il y a la crise sanitaire, mais il faut garder confiance parce que nos autorités, à travers le chef de l'État, qui a donné une feuille de route claire, sont aujourd'hui plus que jamais au service des populations pour que demain nous puissions, n'est-ce pas, améliorer le quotidien des Gabonais.